Shalom à toutes et à tous, on est très contents. On se retrouve avec le Rav Shmuel Elikan, Samuel Elikan, pour parler de Chassidoute. Si vous nous rejoignez, c'est le troisième cours sur la Chassidoute proposé par Midrash Yehuda avec le Rav Elikan. Et on va parler de ce machal le palais du roi. J'espère que tu vas nous dire aussi pourquoi tu as choisi de ce sujet-là, Dafka, pour débuter, entre guillemets, les différentes études sur la Chassidoute. Bechavot Shmuel. Alors, merci beaucoup. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu la pensée du Baal Shem Tov. Comme on a déjà vu longuement, on a parlé dans le premier cours de l'idée même de Chassidut, d'où elle provient, et de qu'est-ce qu'a fait le Baal Shem Tov. On a parlé un peu de sa biographie au gré des textes, à l'aune des textes. Et là, aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu sa pensée et d'où sa pensée, elle provient. Alors, pour essayer de comprendre ça, je propose d'étudier un peu quelques passages qui vont nous permettre de comprendre la pensée du Baal Shem Tov. Alors, voilà, il y a l'idée du palais. L'idée du palais, c'est une idée qui est très importante, qui figure dans la Kabbalah, au début de la Kabbalah, dans la Kabbalah séfarade, chez Rabbi Yosef Jikatilia, qui a enseigné la chose suivante dans son Sha'arei Ora, Mashal le'adam ha'olech lechatzar ha'melech le'afik she'ela she'hu tzarich le'izdarez. C'est l'allusion à quelqu'un qui va dans le palais du roi, dans la cour du roi, pour demander poser une question. Il a une requête à faire et il faut qu'il se dépêche. Milvad ze yesh lo leitbonen kama she'arim yesh bebet ha'melech. Alors, il doit d'abord regarder combien il y a de portes, combien il y a euh, il y a de portails à passer dans la maison du roi. Zé lifnem Ouais, je misé. t'arrête. Là, à l'intérieur. Ouais, Tu peux mettre plus fort le texte, agrandir le texte en bas à droite. on Tu dit. peux aller sur Je du vais 120, essayer. 130. Ouais, voilà, là, parfait, là, Mieux. on voit bien. Toda. Mais simcha. Et donc, dit Rabbi Yosef Jikatilia, on a ici l'allusion à quiconque qui va rentrer dans le palais royal et il doit savoir où se trouvent les différents portiques. Il faut connaître les différents shoarim, les différents gardiens qui sont responsables de garder chaque portail. ומלבד כל זה ראוי לו לדעת ולהתבונן בבגדים שהוא לבוש אם הוא ראוי להיכנס בהם בחצר המלך. Il n'est pas suffisant de regarder où sont les différents portiques, les différents passages, mais il faut également regarder comment on est habillé, comment sont habillés les gardiens, où ils sont placés et surtout où est-ce que nous, comment nous, on apparaît devant le roi. Est-ce que nous, on est habillés de manière à ce qu'on puisse rentrer dans la cour du roi? Et en plus de tout cela, il doit en outre aussi regarder, se vérifier, pour voir s'il est hagoun, s'il est propre, il est prêt à parler devant le roi et devant ses ministres et devant tous les présupposés aux différents travaux royaux qui sont devant le roi. Mashal leotzar, sheyesh bo kama chadarim. Donc, nous dit le Rav Yosef Jikatilia, pour se préparer à la prière, à la tfila, c'est ça qu'il faut faire. D'accord? Il faut essayer d'imaginer un palais et ça veut dire qu'on a une requête à faire devant Dieu, devant le roi, et il faut faire attention à toutes sortes de choses. Donc, ce qui parle ici, c'est bien entendu une allusion, une métaphore pour les kavanot, pour savoir comment prier. Mais il donne encore une autre allusion. Mashal leotzar sheyesh bo kama chadarim. Voici l'allusion, la métaphore à un trésor qui a plusieurs chambres. Kol cheder mehem miyuchad ledavar bifnei atzmo. Chaque chambre a une chose particulière pour elle-même. Cheder ze avanim tovot ou margaliot. Dans cette salle, il y a des joyaux, il y a des pierres précieuses. Ou becheder ze kesef. Et dans cette chambre, il y a de l'argent. Et becheder ze zaav. Et dans cette chambre-là, il y a de l'or. Ou becheder ze mine ma'achal. Et dans cette chambre-là, il y a de la nourriture. Ou becheder ze mine mashke. Et dans cette chambre-là, il y a toutes sortes de boissons. Ou becheder ze mine malbouche. Et dans telle chambre, il y a des différentes sortes de vêtements, de revêtements. Ou kshe'adam tzarich lemine ma'achal.
Et lorsque l'homme a besoin de nourriture, et l'homme ne sait pas dans quelle chambre se trouve la nourriture. Alors il arrive dans le palais du roi, et c'est possible, c'est possible qu'il décède de faim. Et les chambres pourtant sont emplies de tout le bonheur du monde, on pourrait dire. Il y a tout ce qu'il faut dans ces chambres. Il y a des pierres précieuses, il y a de l'or, il y a de l'argent, il y a des vêtements, il y a à manger, il y a à boire. Mais il est possible que la personne meure de faim, tout simplement. L'homme c'est pas parce qu'on lui a empêché sa requête. Tout simplement, ils ne savaient pas quelle porte ouvrir. Donc, si quelqu'un il a faim et il ouvre la porte où il y a les diamants ne vont pas l'aider à assouvir sa faim. Si quelqu'un il a soif et qu'il arrive et qu'il ouvre la chambre avec les pierres précieuses, c'est pas là où il va trouver son bonheur. Et donc, il nous dit Rav Yosef Tchikatilia dans cette allusion, lorsqu'on va prier, il faut avoir la bonne kavana, il faut avoir la bonne intention. Et cette intention-là, elle est liée à ce qu'on peut avoir, c'est-à-dire à la requête et à nos besoins. Donc, en fonction de nos besoins, on va devoir prier. La personne qui ne sait pas prier, elle risque d'ouvrir la mauvaise porte, et c'est quelque chose qui peut être dangereux. Dans le sens où il faut savoir prier, il faut avoir les bonnes kavanotes, les bonnes intentions pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Si j'ouvre la mauvaise porte, alors je risque de me retrouver affamé. C'est une image qui apparaît beaucoup au Moyen-Âge, par exemple, avec l'âne de Buridan, où il ne sait pas s'il veut manger ou il veut boire, il hésite à aller à droite ou à gauche, et finalement, il meurt de faim au milieu parce que tout simplement, le choix est trop difficile, est trop dur, et donc du coup, il meurt du fait qu'il n'a pas su choisir. Donc ici, le choix et la prière, de manière générale, doit être fait en connaissance de cause. Donc nous dit ici Rav Yosef Tchikatilia, le palais royal, c'est là la base comme métaphore de la prière, et il faut pouvoir rentrer au palais, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut demander, comment le demander, et être apte à le demander. Donc il faut avoir une connaissance du palais royal, le palais comme étant, bien entendu, un symbole des kavanotes, des intentions à avoir dans la prière. Et nous dit Rav Yosef Tchikatilia, et de la même manière qu'on a cette allusion-là, selon cela aussi, on va comprendre les noms divins, les différents noms que Dieu peut avoir. Yesh Shemot Memunim al Tfila Verachamim Vaslichot. Il y a des noms qui sont préposés pour la prière, la miséricorde et le pardon. Et il y a des noms qui sont, ou même à la dima'a, il y a des noms qui sont pour les pleurs. Nos sages nous enseignent dans le traité de Brachot que Shared Ma'ot Lonin Alu. Le portique des pleurs n'est jamais fermé, il y a toujours un portique qui est ouvert. Alors il y a aussi des antichambres qui sont liées à ça, ou même à la Pgaim et à la Tsarot. Et il y a aussi des forces, des kavanotes à avoir pour les différentes difficultés, les douleurs qu'on peut avoir. Il y a un endroit pour prier à cela. Et ou même à la maisonnote, la parnassa, et pour la nourriture, la parnassa, la gvura, la chesed. Donc on a ici la force, la rigueur, la bonté, ou même à la chen. Et aussi sur ce qu'on appelle le chen, c'est-à-dire bon, il faut essayer de comprendre le concept de chen, comment le traduire justement. Mais généralement, c'est un concept qui signifie quelque chose qui est proche d'une certaine bonté, grâce, d'une certaine grâce, voilà, c'est le mot grâce, dans son sens non chrétien, justement. Et s'il ne sait pas להתכוון בתפילתו, avoir la bonne כוונות, les bonnes intentions durant la prière, באותו שם שהוא מפתח למה שהוא צריך, מי גרם לו שלא יפיק רצונו. Mais s'il ne sait pas quel nom il faut avoir, quelles intentions il faut avoir et quel nom il faut penser, alors qui a engendré qu'il n'arrive pas à retirer le bien qu'il espère de sa prière? Sahaluto miut asagato. C'est sa bêtise et son manque de connaissance. Nous dit ici Rabbi Yosef Tchikatilia, si vous voulez prier comme des kabbalistes, il faut devenir kabbaliste, et donc il faut apprendre la Kabbalah, connaître les noms divins, et savoir prier pour pouvoir ouvrir
le palais royal. Et là vient le Baal Shem Tov, justement. Le Baal Shem Tov a quelque chose à dire et nous dit, ça fonctionne différemment. Si les kabbalistes, ils ont dit qu'il faut connaître les kavanot, nous, on va dire autre chose. Alors ici, je vous propose quelques passages qui sont ramenés par ses disciples. Un, c'est son petit-fils. C'est le Toldot Yaakov Yosef, c'est son disciple, le Rav Yaakov Yosef Polna, qui a étudié chez lui. Je vais vous ramener plusieurs passages dans différents exégèses qu'il a donné sur la Torah. Donc, il a un livre qui s'appelle Ben Porat Yosef et un autre qui s'appelle Toldot Yaakov Yosef. Et dans les deux livres, on retrouve ça. Et on va retrouver aussi ensuite ça chez un de ses petits-fils. Donc, le Baal Shem Tov, il va donner une métaphore, enfin une métaphore contraire à celle du Rav Yosef Djikatilien, et il va nous enseigner l'enseignement suivant. Nous dit le Rav Yaakov Yosef, Toldot Yaakov Yosef, Rav Yaakov Yosef de Polna. Kacher Shamati Mimoriza, lorsque j'ai entendu de mon maître de mémoire béni, Mashal al Baalet Filot Beyamim Noraim, une allusion, une métaphore aux gens qui prient, qui sont les Baalet Fila, donc les chantres, durant les jours Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Il ne faut pas que les gens, l'assemblée, s'appuient sur eux, leur fassent confiance. Il faut que chacun essaye de prier pour lui-même. C'est-à-dire, si de manière générale, on a un chazan, on a un bal tfila, alors on va dire, voilà, on va prier avec lui, et on va pouvoir compter sur cette fila, et il va pouvoir nous acquitter. Le Baal Shem Tov disait à son disciple, pendant les Yamim Noraim, pendant les jours importants de Rosh Hashanah et Yom Kippour, alors il faut faire attention de prier par soi-même. Et il a donné à cela une allusion, un mashal. Une fois, il y a eu deux rois qui se battaient ensemble. Et il y avait un roi qui était très fort et très puissant. Il avait des héros de guerre qui avaient sur eux un bouclier et cette tunique-là qu'il y avait à l'époque avec tous les mailles en fer, etc., etc. Et le roi qui était en face de lui, il a essayé d'aller acheter des soldats, mais il n'en a pas trouvé. Et il a essayé d'enrôler des gens, mais il n'a pas trouvé des grands guerriers. Etc. Il leur a dit, ça ne sert à rien de se baser sur les giborim, sur les héros de guerre. Il va dire vrai, et dit le Baal Shem Tov, voilà, là tu comprends. C'est-à-dire, pour gagner une guerre, il ne suffit pas d'avoir des grands héros, des grands généraux, et des gens qui soient bien habillés comme il faut, qui font peur. Il faut que les soldats ils aient leur propre motivation. Et si tous les soldats ont leur motivation, ils sont prêts à aller se battre au combat, alors on a plus de chances de gagner. Et finalement, on retrouve ça par exemple chez Lao Tzu, cette idée-là, les Havdil, mais on la retrouve aussi dans d'autres endroits, toutes sortes de gens qui ont essayé de penser la guerre, de penser les batailles. On retrouve cette idée-là qu'il faut de la motivation, et la motivation, elle ne peut provenir que si elle provient de l'intérieur. Et si on dit, ouais, c'est bon, le héros, il va se battre pour moi, il y a ici des gens forts, ils vont faire le travail, moi, je reste derrière tranquillement, je ne bouge pas trop. Alors, dans ce cas-là, on perd notre motivation intérieure. Et il dit justement, lorsqu'on ne s'appuie pas sur les héros de guerre, alors on va plus gagner au combat, on va plus gagner à la bataille. Et finalement, dit le Baal Shem Tov, c'est la même chose. On explique le Toldot Yaakov Yosef, Rotzelomar, Raché Ador Shenikraim Israël. Donc, il y a les gens qui sont à la tête de la génération, qui s'appelle Israël, ils se font comme des femmes qui, par exemple, viennent d'accoucher, ou comme ça, qui sont très faibles et se rendent eux-mêmes pauvres. Et
l'intérêt qui en ressort, שעל ידי זה ישראלים והמוני עם ראשים באמת, שאין להם על מי לסמוך וליבם נשבר, ומשתדל להתפלל כל אחד עבור עצמו, בתחנונים ידבר רש. ועל ידי זה מרחמים עליהם מן השמיים. Lorsque les gens qui sont à la tête de la génération, ils se déguisent, entre guillemets, comme des gens simples, alors les gens simples, ils vont avoir une place qui leur est similaire, et ça va réveiller la miséricorde divine. Donc en fait, l'idée ici, c'est qu'il y a une sorte de démocratisation ou d'égalisation entre les gens qui sont à la tête du peuple juif et les gens simples. Et donc, il y a ici une abolition, d'une certaine manière, de la hiérarchie qui fait qu'il y a voilà, les gens qui sont à la tête du peuple juif, il y a ensuite les gens simples, etc., et les gens qui n'ont pas de force. Non, même les gens qui sont censés être à la tête du peuple juif, eh bien finalement, eux, dans leur prière, en tout cas dans ces moments-là, ils doivent se sentir comme des gens simples, et il n'y a pas de héros de guerre durant les jours redoutables, les Yamim Noraïm. Et donc, lorsqu'on vient prier devant Dieu, alors il faut se rendre compte qu'on est tous égaux. Et dans cette égalité-là, dans cette abolition de la hiérarchie, alors ça engendre un éveil de la miséricorde divine. Toldot Yaakov Yosef, il ramène ça à propos de la prière de Yitzhak et Rivka, à propos de laquelle Yitzhak, il est dit qu'il est tzadik ben tzadik, un juste fils de juste, alors que Rivka, elle est tzadika ben Racha, elle est tzadik ben Racha, et donc Dieu écoute la prière du tzadik ben tzadik, et donc la question pourquoi? Il dit justement parce que le tzadik ben tzadik, il sait se rendre comme quelqu'un de simple. Du fait de sa tzadikout, il sait aussi, il a appris à devenir simple, il ne se prend pas pour un tzadik. Alors que le tzadik qui vient d'une famille d'impies, en l'occurrence Rivka, qui est la fille de Bethuel et la sœur de Lavan, alors elle se rend compte que elle est différente de son frère, de son père, et elle a un intérêt particulier à avoir son statut. Et donc, il nous dit, le Toldot Yaakov Yosef, cette idée-là, c'est que le tzaddik, il sait se rendre, le juste, il sait devenir comme un homme simple. Bon, le Toldot Yaakov Yosef continue cette idée et dit la chose suivante dans Parashat Rukat. Shamati Beshem Mori, j'ai entendu de mon maître, donc le Baal Shem Tov, il est dit dans le Talmud, dans Ta'anit 8a. Itpalel vena'ana. Si on a prié et on a reçu la réponse à notre prière, c'est-à-dire que notre demande a été acceptée. Imidgae mevi af laolam. Et si la personne, elle amène, elle sent de la gava, elle s'emplit elle perd sa modestie, elle s'emplit d'une certaine fierté du fait que ça y est, ma prière a été entendue, alors il amène de la colère dans le monde. Viksha, machatu haolam beze. Le Baal Shem Tov, il pose la question suivante, il dit, mais pourquoi les autres gens devraient subir la punition de cet homme-là qui est trop fier, qui a trop de fierté? Il n'y a pas de raison que les autres subissent son manque de modestie. Il répond la chose suivante. Du fait que le monde manque de emuna, manque de foi, qu'il y a une force qui agit sur le monde, qui peut agir vraiment, et Baal Yicholet, il a une puissance. Misha Amar la Shemen Viadlik, ou Yachol Lomar la Chometz Viadlik. La même manière que Dieu, il peut dire, c'est un passage dans le Talmud, que l'huile va s'allumer, alors il peut dire aussi au vinaigre de s'allumer. Vezem itpalel sheyadlik, achometz vena'ana, venire be'enei olam davar tamoa. Donc on a un passage talmudique où un des Amoraïm n'avait plus d'huile pour allumer les bougies de Shabbat, et il vivait dans un état très précaire, et nous dit le Talmud qu'il a mis du vinaigre, et à partir du moment où il a mis le vinaigre et il l'a allumé, alors ça a marché, et sa fille lui avait posé la question, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit de la même manière que Dieu, il peut allumer il fait que le feu, il allume l'huile, alors il peut aussi faire marcher, il peut aussi faire brûler le vinaigre. Et donc, la personne qui a prié pour que le vinaigre s'allume, et on lui a répondu, ça a marché. Alors, ça semble aux yeux du monde quelque chose d'étrange. Il y a des amis de Gaë, du fait de cette altérité, de ce changement, du fait que ce soit quelque chose d'autre que ce qu'on connaisse,
alors il devient davar tamoua, il devient une chose étrange. Et de ce fait-là, ça lui amène la fierté. Imken, emagormim. Dit le Baal Shem Tov, la raison pour laquelle cet homme fait que le monde reçoit une colère divine du fait de sa fierté, c'est parce que c'est eux qui sont la cause de sa fierté. Alors, qu'est-ce qu'on entend ici dans les propos du Rav Yaakov Yosef Polnauer? Ce qu'on entend dans ces propos, c'est que le Baal Shem Tov, il dit que chacun, il doit prier pour soi. C'est la première des choses. Il n'y a pas de hiérarchie. Même les grands maîtres, ils sont comme tout le monde. Et il ne faut pas leur donner trop de poids dans notre prière. Ça, c'est la première des choses. La prière, c'est quelque chose d'individuel. Et la deuxième des choses, c'est se rendre compte que la prière, elle est aussi liée à un cadre et à des gens qui nous entourent. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on est tous pareils et qu'il n'y a pas d'hierarchie, il y a quand même un cadre et il faut faire attention aux effets de notre comportement sur le monde. La prière agit et influe et on vit au sein d'une communauté. Continue le Toldot Yaakov Yosef, il dit la chose suivante sur Parashat Bereshit, sur Parashat Miketz, dans Bereshit Ben Porat Yosef, il dit Shamati Mimori, j'ai entendu de mon maître, de mémoire béni, Machal, il a entendu, il a cette métaphore qu'a dit le Baal Shem Tov avant la sonnerie du shofar. Shaya Melech Echad Chacham Gadol, il y avait un roi qui était un grand sage, Ve'asa be'achizat enaim chomot u'migdalim ve'she'arim. Et il a fait par illusion des murs, des murailles, des tours, des portails qu'il faut passer, des portiques. Il a donné pour ordre, pour venir chez lui, il faut passer par le portail, par la tour. Il a demandé qu'à chaque portail, les biens du roi, le trésor royal, il soit dispersé. Et il y en a un qui allait jusqu'à un des portails et il est revenu. Et un deuxième, il allait jusqu'au deuxième et ensuite il est revenu. Les gens, petit à petit, ils se sont désespérés. עד שבנו ידידו התאמץ מאוד שילך אל אביו המלך, אז ראה שאין שום מחיצה מפסיק בינו לבין אביו, כי הכל היה אחיזת עיניים. Jusqu'à ce que le fils du roi, il revienne, et il veut aller chez son père, et il se rend compte que finalement, il faut faire un effort, et encore un effort, et encore un effort. Il fait tous les efforts qu'il faut, et il se rend compte, en arrivant auprès du roi, que tout n'était qu'illusion. Il n'y a jamais eu de chambre, jamais eu d'antichambre, jamais eu de muraille, jamais eu de tour, jamais eu de gardien. Tout ça n'était qu'illusion. Vanimshal mouvan. Et le nimshal, c'est-à-dire comment on dit ça en français, l'idée de la métaphore, c'est-à-dire la chose à laquelle on fait allusion, elle est compréhensible. Shakadosh baruch hu mistater bekama levushin. Que Dieu se cache sous plusieurs vêtements, revêtements, ou mechitzot, et par plusieurs séparations. Ki beidiyat ha'adam sh'Hashem yitbarach melo kol haaretz kvodo, parce que du fait que Dieu, l'homme sait que Dieu, il est melo kol haaretz kvodo, il remplit le monde, et son kavod, son honneur, l'honneur divin, c'est-à-dire la manière du dévoilement divin, elle remplit le monde. Vekol tnua u'marshava kol mimenu yitbarach, et tout mouvement et toute pensée provient de lui. Alors à ce moment-là, on se rend compte que tout n'est qu'illusion d'esprit. Alors ici, on a vraiment la réponse au Rav Yosef Jikatilia. Le Rav Yosef Jikatilia, il dit, il faut des kavanot. N'est pas kabbaliste qui veut. Il y a des chambres. Si on prie mal, on n'a pas la bonne intention, on risque d'ouvrir la mauvaise chambre, on risque de mourir de faim. Et on va ouvrir la porte avec les diamants, à la place d'ouvrir la porte avec la nourriture qu'on désirait et qu'on a demandé. Nous dit le Baal Shem Tov, ça ne fonctionne pas comme ça. Le Baal Shem Tov nous enseigne ici que la volonté de s'approcher du roi est plus importante que le moyen. Et non seulement cela, si on s'approche du roi réellement, alors on se rend compte que tout n'est qu'illusion. Il n'y a rien, il n'y a pas de portail à franchir, il n'y a pas de
de shomrim, de gardien réel. Il n'y a pas de tour. Tout ça n'est qu'illusion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous dit le Baal Shem Tov, que les kavanot, c'est une illusion. Alors, pourtant, le Baal Shem Tov, il a grandi, comme on a vu dans le Kloïs, il est devenu kabbaliste lui-même, il a étudié la Kabbalah. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Il vient nous dire, la Kabbalah, c'est un machal. La Kabbalah, c'est une métaphore. C'est un langage symbolique qui nous permet de comprendre des idées, mais plus que l'idée, il y a le languissement et la volonté de s'approcher, la volonté d'être auprès de Kadosh Baruch Hu. Et si l'enfant, qui est le seul qui est capable de dépasser toutes ses limites, de franchir toutes ces portes, alors il arrive à se rapprocher de son père et se rend compte qu'en fait, finalement, tout n'était qu'illusion. Ça, c'est le Rav Yaakov Yosef Polnauer, donc le disciple du Baal Shem Tov, qui nous le dit. Maintenant, on a cette même idée-là dans beaucoup d'autres disciples du Baal Shem Tov, notamment chez son petit-fils. Le Rav Ephraim de Sadiklov, donc dans son Degel Machne Ephraim sur Parashat Matot, il dit la chose suivante. Mashal le Melech Basar Vadam. Donc tout ça, on a vu, ce sont des allusions au palais, oui. Donc on a ici cette même idée, on a l'allusion à un roi en chair et en os, Shu Gashmi, qui est matériel. Nichnasim etzlo derech shar Gashmi. On rentre chez lui par un portail qui est fait de matière, qui est matériel. Aval Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Mais le roi des rois, saint béni soit-il, il est l'esprit voilé spirituel. Bon, ce terme, la sechel ne'elam ruchani, il apparaît dans un piyut de Rabbi Avraham Miyamin, qui était un kabbaliste, qui est une sorte de langage philosophique kabbalistique très intéressant, qu'il utilise justement ces termes-là. Bevadai ashar shenichnasim bo lemelech ou gamkem ruchani. De la même manière que Dieu est spirituel, ainsi le portail par lequel on va passer pour rentrer auprès du roi, alors il est évidemment spirituel. Vainu. Sechel shel kol echad ou ashar. C'est-à-dire que le sechel, l'esprit de chacun, c'est le char. Shel yedei sechel nichnasim lamelech. Alors là, il nous rajoute quelque chose d'important dans du Baal Shem Tov. Non seulement le roi a un palais qui est absolument spirituel, c'est-à-dire qu'il n'a rien de matériel et il n'a aucune concrétude, dans le sens où c'est une image pour pouvoir s'approcher du roi. De la même manière, la chose la plus spirituelle qui est en l'homme, c'est son esprit, c'est sa pensée. Et c'est par le sechel, c'est par la pensée, que l'homme peut se rapprocher du roi. Ici, le Baal Shem Tov, tel qu'il est rapporté par le Rav Ephraim de Sadiklov, il est là dans toute sa plénitude. C'est ici l'essence de l'idée du Baal Shem Tov. La pensée de l'homme, c'est le travail de l'homme. Le travail qu'on a à faire pour se rapprocher de Dieu, c'est un travail de pensée, un travail de conscience. C'est un travail de pleine conscience, de prise de conscience. Et c'est un travail de proximité par la conscience. Cette même idée-là nous avait aussi été dite par le Toldot Yaakov Yosef, dans le sens où il dit que à partir du moment dès que l'homme sait que Dieu il emplit le monde entier et que la présence divine elle est inhérente au monde, puisque le monde n'est que l'expression de la volonté divine, alors on se rend compte que tout provient de lui. Et s'il est partout, si Dieu est partout, ça veut dire qu'il n'y a pas réellement de frontières, de barrières pour accéder au divin. Donc il y a ici un travail de conscience à faire. De la même manière qu'il faut se rendre compte que ce palais n'est qu'une illusion, alors et donc les barrières du palais sont une illusion, et qu'on peut se rapprocher du roi dès qu'on veut, autant qu'on veut. Il suffit de la volonté et des languissements qui sont nécessaires. Alors ici, le travail à faire, c'est un travail de conscience. Nous dit le Degel Machne Ephraim. Ensuite, les portes du monde vont s'ouvrir. Et tous les trésors s'ouvrent. Et tous les trésors deviennent quelque chose d'intelligible, d'atteignable, auquel qu'on peut amener. Et ensuite, tout le bien descend au monde. Verav tuv le Israël. Et le monde entier, et surtout le peuple d'Israël,
reçoit le bien de cela. Donc, nous dit ici le Degen Martin Ephraim, pour pouvoir prier comme il faut avoir surtout une volonté du cœur et une capacité d'esprit, de conscience à le faire. Donc, le travail qu'il y a à faire, c'est moins un travail d'étude des kavanotes et de savoir exactement toute la Kabbalah pour pouvoir prier. Il faut se rendre compte que la Kabbalah est une métaphore et qu'il faut aller au-delà de cette métaphore, au-delà de cette vision kabbalistique des kavanot, et on peut dépasser ça par la volonté du cœur. Rahmana liba bae. Ce que disent nos sages, Dieu, il veut le cœur. Et lorsque l'homme vient et il utilise son cœur, alors il peut se rendre compte qu'en fait, tout ce palais-là et toute cette construction kabbalistique, finalement, ce ne sont que des illusions à dépasser et pour se rapprocher du roi. Un arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslav, dit la chose suivante dans l'Ikutei Moharan Tanyana, Torah Memvav. Ma shemesaprim b'shem Baal Shem Tov, ce qu'on raconte au nom du Baal Shem Tov, de mémoire bénie. Mashal shemelech echad eniach otzar gadol b'makom echad. C'est l'allusion à un roi qui a posé un grand trésor à un endroit. Et autour du trésor, il a mis beaucoup de barrières, beaucoup de murailles. Donc, et lorsque les gens, les humains, les hommes se sont approchés de ces barrières, ils avaient l'impression que c'était des murailles concrètes et impossibles de les détruire, très très difficiles à passer. Une partie, en voyant cela, on dit on fait demi-tour, on rebrousse le chemin. Et une partie, on dit allez, on va s'atteler à défaire, à démanteler, à déconstruire une première choma, une première muraille, un premier mur. Ils sont arrivés à la deuxième. Et là, c'est devenu compliqué. Alors, bon, ils n'ont pas réussi à la casser. Et une petite partie, il en reste quand même malgré tout un petit peu. Ils ont cassé encore, ils ont brisé un troisième mur. Mais ils n'ont pas réussi à briser ce qui restait. Jusqu'à ce que vienne le fils du roi, Amar. Il a dit la chose suivante. Je sais que toutes les murailles ne sont qu'une illusion de l'esprit. En réalité, il n'y a aucune muraille. Et il a marché tout droit, de manière assertive et certaine, jusqu'à ce qu'il les a toutes dépassées. Il les a passées comme si de rien n'était. Il les a transpercées juste en marchant. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, de là on apprend, quiconque est capable de comprendre la chose, comprendra le sens de cette métaphore. Alors ici, Rabbi Nachman nous donne une autre interprétation de cette image-là, qui va aussi dans l'essence de la pensée du Baal Shem Tov. On va voir comment ça se rejoint et en quoi ça diffère des autres enseignements. Il dit, ces murailles-là sont ce qui nous empêche, ce sont les méniotes, c'est ce qui nous empêche, ménia, vea satot, ce qui nous détourne, vea pitouim. Le pitouim, c'est le désir, enfin c'est quelque chose qui vient titiller le désir, on pourrait dire. D'accord, c'est une tentation. Shem bechinat chomot. On a tous en nous des tentations, des choses qui nous détournent de ce qu'on voudrait faire, ou des méniotes, des choses qui nous empêchent. Et ça s'appelle des chomot, ça s'appelle des murailles. Nous dit Rabbi Nachman, on a des murs en nous. On a des choses qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Parfois, ces choses-là, ce sont des tentations. Parfois, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à gérer. Et parfois, ce sont des choses qui nous dévient de ce qu'on aurait envie de faire. Et le trésor, c'est le trésor de la crainte du ciel. Toutes ces choses-là qui nous semblent comme des barrières qu'il faudrait détruire pour arriver à la crainte du ciel. Ah, mais je peux pas, j'ai trop de tentations, j'ai trop d'empêchements, j'arrive pas, si seulement je pouvais, etc. Non. Nous dit Rabbi Nachman, tout ça, ce sont des illusions de l'esprit. En réalité, toutes ces sensations qu'on peut pas, qu'on a trop des choses qui nous détournent, qu'on est empêché, il y a quelque chose qui nous retient. Alors, toutes ces sensations-là, en fait, dit Rabbi Nachman, ce sont des
illusions de l'esprit, et c'est ça que voulait dire le Baal Shem Tov. Vaikar, nous dit Rabbi Nachman, le plus important, Lev Chazak Ve'amitz. Il faut avoir un cœur fort et plein d'héroïsme. Ve'az en lo shum menia. À partir du moment où on prend notre courage à deux mains et qu'on est courageux et fort, alors on n'a plus aucune rétention, il n'y a plus rien qui nous empêche de nous rapprocher de Dieu. Bifrat ameniot begashmiot. Et en particulier, nous dit Rabbi Nachman, ce qui nous semble être des difficultés matérielles. Kegon michamat mamon, par exemple, des difficultés financières, pécuniaires. Ou alors c'est problèmes de couple, d'enfants, d'éducation, ou alors des problèmes avec les beaux-parents, ou aviv, veimo, ou alors les parents, etc. Tout ça, ce sont des illusions de l'esprit, les michelibo, chazak, vamitz, la shamit barar. Quiconque a un cœur fort et courageux envers Dieu et veut se rapprocher du divin, alors toutes ces sensations d'empêchement ne sont finalement que des illusions de l'esprit. Donc, que nous dit ici Rabbi Nachman de Breslav? Rabbi Nachman de Breslav nous enseigne que le fait de vouloir se rapprocher du roi, et cette allusion, cette métaphore au palais royal, c'est finalement pour nous dire que la proximité avec le divin est liée à notre volonté de nous rapprocher. Plus on veut se rapprocher, plus on peut se rapprocher du divin. Cette volonté-là, elle est liée à un languissement, à quelque chose, une volonté d'extase, de proximité, mais nous dit Rabbi Nachman, on a ces illusions de l'esprit qui nous empêchent. Ces pitouim, ces tentations, ces asatot, meniot, on a des difficultés parfois financières, parfois familiales, parfois d'entourage, etc. Ici, ce que Rabbi Nachman il fait, ce que c'est très intéressant, il prend cette même image de la prière et du palais royal qui, en l'occurrence, comme on a pu le voir chez le Toldot Yaakov Yosef et chez le Degel Matan Ephraim, vient répondre à Rabbi Yosef Djikatilia et vient donner un enseignement sur comment étudier la Kabbalah, et en disant que la Kabbalah, les Kavanot, on peut les dépasser. On n'a pas besoin d'être un grand érudit de Kabbalah, même si le Baal Shem Tov, par la suite, il va dire il faut quand même connaître. Mais c'est pas ça qui va faire la technocratie kabbalistique, c'est pas ça qui va nous permettre de nous rapprocher du divin. La volonté d'extase, la volonté de rapprochement, la volonté de prier, la volonté de sincérité, le fait de se rendre compte qu'en fait tout ça, ce ne sont que des illusions de l'esprit et qu'il ne faut pas prendre les choses trop au sérieux, c'est ça qui va nous permettre de nous rapprocher. Et dit Rabbi Nachman, c'est pareil dans la hirat shamayim, dans la crainte du ciel. Si on se rend compte que si nous, on veut se rapprocher de Dieu, alors il faut faire cet effort-là de se détacher de tout ce qui pourrait nous entourer et nous donner cette sensation d'empêchement. En fait, on appelle ça, chez le Baal Shem Tov, les marchavot zarot, les pensées extérieures. Et on va voir que par la suite, c'est un grand sujet de la chassidoute, et que les marchavot zarot comment se répondre à ces pensées externes, ces pensées étrangères qui nous empêchent de nous concentrer, qui nous empêchent de voir la grandeur de Dieu et de nous rapprocher de Dieu, alors ça devient un sujet très important. Rabbi Ephraim de Sadiklov dit par la suite, dans Parashat Bechukotai, Ukmo Shamar Adoni Aviz Keni Izal, comme l'a dit mon grand-père de mémoire bénie, sur le verset dans Teilim, Tfila leani ki atov vilifne Hashem ishpor siro, la prière du pauvre qui vient se recouvrir et devant Dieu chauffer, il verse sa parole, son siach, ce qu'il a sur le cœur, ou bier alpi mashal lamelech. Et il a expliqué ça selon cette même métaphore du roi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait cette fois-ci avec le roi? Alors, ayalo yom ginosia. Il avait son anniversaire. Ginosia, ça vient du grec genesis, la naissance. On retrouve ça dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Rosh Hashanah, par exemple. Le Talmud nous dit que Amalek, pour aller se battre contre Amalek, Yoshua a pris avec lui des gens qui étaient Yom Ginosia Shelahem, dont c'était l'anniversaire. Nous dit le Talmud, parce que le jour de l'anniversaire, il n'y a pas de mauvais mazal, il n'y a pas de mauvaises influences, et que Moshe et Yoshua avaient peur que quiconque aille se battre contre Amalek puisse subir quelconque mauvaise influence. Et donc, du coup, ils ont pris des gens de Yom Ginosia. Alors, une fois, il y avait un roi qui avait son anniversaire, Yom Ginosia. Simcha vetuv levav, ou alors une joie, tout simplement. Il y avait une occasion de faire la fête. Vetiva lachriz, il a demandé, il a requis qu'il soit annoncé de manière générale. Kol mi sheyevakesh me'et hamelech, yinaten lo me'et hamelech. Quiconque va demander une requête, quelle qu'elle soit, au roi, le roi lui donnera. Et
Et chacun a demandé ce dont il avait envie, ce dont il avait besoin peut-être. Zebikesh Rocher, un a demandé la richesse, Zebikesh la asot oto sar o memouné, et un autre il a demandé de devenir ministre ou responsable de quoi que ce soit. Zebikesh nekama meoivav, et un autre a demandé la vengeance de ses ennemis. Vekol natan amelech lekol echad mevukashato. Et chacun a reçu ce que le roi leur a donné, c'est-à-dire ce qu'ils avaient demandé, le roi leur a donné. Mais il y en avait un qui était très intelligent. L'obikesh shum davar. Il n'a rien demandé du tout. Ki im, sauf que le roi lui donne la permission de marcher dans son palais tous les jours pour pouvoir parler au roi. Et de facto, lui, il a reçu toutes les demandes que les autres avaient faites. Et c'est ça la prière du pauvre qui vient s'enrober. Il vient s'enrober des demandes des autres. Parce qu'en lui, lorsqu'il lui vient demander la proximité avec Dieu, alors toutes les autres demandes, finalement, lui sont répondues à lui aussi. Toutes les tfilotes, toutes les bakashot, toutes les demandes, toutes les prières viennent par lui. Vainu lifne Hashem ishpor sicho. C'est-à-dire que devant Dieu, il va verser sa requête. Et toutes les demandes et les requêtes, elles sont enrobées de cela. Et comprends bien cela, nous dit le Rabbi Ephraim de Sadikla. Donc, nous enseigne ici le Baal Shem Tov. Le roi, ce n'est pas simplement le roi dans son royaume. Le roi, ce n'est pas simplement le roi dans son palais. La prière, qui est tellement importante et qui est constitutive de la possibilité de se rapprocher du divin, c'est le meilleur moyen. Et toutes les prières et les demandes que l'homme peut avoir, elles sont comprises dans la volonté de proximité. Donc, la prière ultime, en réalité, c'est la prière de l'extase, la prière qui demande à ce qu'on se rapproche de Dieu. Le but de la Chassidut, et de manière générale, de la Kabbalah, en tout cas selon le Baal Shem Tov, c'est de nous rapprocher du divin le plus possible. Le vrai tzaddik, c'est celui qui est capable de prier comme un homme normal, comme tout le monde. Il se voit pas différent des autres, il n'y a pas de hiérarchie. Et il sait qu'il est devant le roi, mais il se rend compte aussi que tout n'est qu'illusion et que le roi, il est absolu et que le roi est partout. Et à partir du moment où le roi est partout et le roi est absolu, alors il n'y a pas vraiment de palais. Et toutes ces nécessités de kavanot, etc., ce sont des choses qu'il faut dépasser pour pouvoir rencontrer le roi. Et le plus important, c'est cette volonté de rencontrer le roi. Et à partir du moment où on a cette volonté d'aller parler au roi tous les jours, alors, de facto, toutes les prières sont comprises dans notre prière. Le Toldot Yaakov Yosef, le Rav Yaakov Yosef Polnauer, il continue en disant Vine amelech pe'etzem nikraani. Il vient nous expliquer cette image-là. Il dit le roi, en réalité, dans son essence, c'est lui qui est appelé le pauvre. She'en imo davar rak kol biyadam emunim shelo. Alotzre amelech. Le roi, en réalité, n'a rien. Tout ce qu'il a, il y a des memounim, il y a des gens qui sont responsables. Et le trésor royal, il est tenu par des gardiens. C'est ça qui est marqué, la prière du pauvre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va demander, il va prier pour le pauvre. C'est-à-dire de pouvoir parler avec le roi, qui s'appelle le pauvre. Ou Behemet qui atof, et à ce moment-là, il va être revêti. À partir du moment où on a une requête réelle de proximité avec le roi et de volonté de se rapprocher du roi, alors toute la richesse divine est contenue là-dedans et tous les trésors divins, on peut les acquérir, entre guillemets, c'est-à-dire on peut les toucher du doigt, puisque le roi est un roi pauvre. Alors ici, on pourrait dire comment voir le roi de cette manière-là. Mais ici, ce que nous dit le Toldot Yaakov Yosef, c'est un enseignement extraordinaire. Il nous dit, le roi, c'est Midat HaMalchut, c'est la vertu, son apparence de la royauté. La royauté, l'aide des Megarmeklo, mais elle n'a rien en elle-même. D'accord, les trésors du roi, ils sont tenus par toutes sortes de forces que Dieu a créées. Le roi en lui-même, il n'a rien. Il n'a pas de
d'identité particulière qui doit tenir ou ça correspond il n'y a pas de chose qui est à lui, tout sort de lui, puisqu'il est tout. Il est l'essence en soi, et l'existence ex hystéres sort de l'essence. Alors la prière du pauvre, et la prière pour le pauvre, c'est la prière pour Dieu. Et il y a ici une vision de Dieu comme une force, une personne, entre guillemets, qui n'a rien, un pauvre, qui est Ani, qui est le terme même de Ani, la source en hébreu de Ani, elle vient elle a la même source que Le'anot, qui veut dire torturer, ou La'anot, qui veut dire répondre. Et dans les deux cas, on a quelque chose d'infini qui vient se serrer. On a une question qui est de l'ordre de l'infini, elle vient serrer très fort. On appelle ça La'anot ou Le'anot, et on vient appliquer une torture, on vient faire une pression sur le corps de la personne. Et donc, on retrouve ça aussi, l'achma ania, un pain pauvre, un pain serré. D'accord. Le terme de ani, c'est quelqu'un qui vit quelque chose, tant psychiquement que physiquement, il vit cette sensation d'être complètement opprimé, oppressé cette tension-là où il est serré. Et, et il nous dit, le Toldot Yaakov Yosef, selon cet enseignement du Baal Shem Tov, on le compare à un roi dans son palais, et en réponse aux enseignements de Rav Yosef Jikatilia, alors le Baal Shem Tov nous dit que le roi lui-même, il est entre guillemets pauvre. C'est lui qui est comme s'il était serré. Et en réalité, celui qui vient se recouvrir et se rapprocher du roi et le transforme, entre guillemets, tout est bien entendu à prendre comme une métaphore d'une métaphore. C'est la personne qui est capable de se rapprocher de ce pauvre-là, de vouloir cette proximité. Et alors, dans ce cas-là, il arrive à acquérir de manière paradoxale tous les trésors du roi. Donc, il y a ici une vraie volonté de se rapprocher, et cette volonté-là, elle est liée à cette conception-là de la tfila, de la prière, comme étant le lieu du palais royal, mais c'est un palais royal qui est finalement une illusion. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est l'idée ici, l'idée principale qu'on a apprise, c'est que si dans la Kabbalah, on voit, dans la Kabbalah ancienne, c'est-à-dire de Rabbi Yosef Jikatilia, séfarade, donc 14e au 15e siècle, etc., on pense la prière et les kavanotes, déjà depuis le 13e siècle, on pense les kavanotes comme un palais. On a aussi ça dans les chalot, avant ça, déjà bien avant. On a cette vision-là du palais royal, divin, et de savoir, il faut bien savoir où on va prier, comment on va s'habiller, bien avoir une connaissance théologique, kabbalistique pour pouvoir prier, qui demande connaissance technique. Le Baal Shem Tov vient révolutionner tout ça. Il vient dire, tout ça, ce n'est qu'une illusion. C'est très bien d'apprendre, mais il faut savoir que c'est une illusion. Et alors, on a vu plusieurs de ses descendants et disciples essayer de donner une explication à ça. Alors, est-ce qu'il s'agit simplement d'un mouvement de conscience, de sechel, comme nous dit le Toldot Yaakov Yosef, comme nous dit le Rav de Sadiklov, ou alors est-ce que c'est une volonté d'extase, comme dit le Toldot Yaakov Yosef, ou alors c'est savoir gérer les différentes pensées étrangères, comme dit Rabbi Nachman de Breslav. Mais quoi qu'il en soit, l'image du palais, l'idée du palais ici, c'est quelque chose qui vient nous rendre compte nous faire nous rendre compte que Dieu est partout et que dans cette ubiquité du divin, alors on a la capacité de le trouver partout, de le rencontrer partout, et que le plus important, c'est notre languissement, notre volonté de se rapprocher du divin, et ça, c'est plus important que tout. Et si on arrive à avoir ça, alors on peut vraiment se rapprocher du divin, se rendre compte que finalement, ça dépasse même toutes les cavanotes, et qu'on peut arriver au même résultat que le plus grand des kabbalistes, tout simplement par la volonté du cœur. Voilà. Si vous avez des questions. Pas de questions?
Bon, ben merci beaucoup. שיהיה בשורות טובות, ישועות ונחמות. Je pense qu'on peut je sais pas si les gens peuvent ouvrir leur micro eux-mêmes. Je sais pas. Non? Ah, je sais pas, il faut demander à Johan. Johan? Bon, mais ça aide. Merci beaucoup, בשורות טובות. להתראות, שלום.